notion de chaîne qu'est notre métabolisme. On mange, on doit digérer, on doit métaboliser pour que notre corps ait le bon carburant. S'il y a un perturbateur qui intervient, ça fait l'effet d'un chaînon manquant dans cette chaîne métabolique et qui fait une perturbation qui va avoir des conséquences sur notre génome, sur notre reconstitution de notre ADN, avec une conséquence non négligeable sur notre santé. Quels sont les modes d'action de ces perturbateurs endocriniens? Ils agissent soit indirectement en modifiant la production et le stockage, le transport et l'élimination des hormones naturelles, donc ils viennent perturber nos hormones, soit directement par interaction avec les récepteurs cellulaires, en imitant l'action d'hormones naturelles, tels que les œstrogènes, en se fixant sur le récepteur cellulaire de la molécule endogène. Donc c'est un effet antagoniste. Soit en bloquant les récepteurs cellulaires, en empêchant ainsi l'action des hormones avec un effet antagoniste. Alors, au niveau de nos produits, les produits qui nous empoisonnent et qui nous environnent surtout, quand on remplit son caddie, je pense qu'on serait amené à lire un peu plus près les étiquettes et à voir un petit peu, à comprendre tous ces produits chimiques. Et ce n'est pas des lunettes qu'il nous faut, c'est souvent des loupes, parce que les indications sont inscrites de façon tellement petite et tellement illisible et dans un charabia incompréhensible qu'on a parfois bien du mal à les décrypter. Donc vous avez, et on en a beaucoup parlé au niveau des biberons et des contenants pour les bébés, mais il n'y a pas que pour les bébés, certes c'est important pour les bébés, qui sont des organismes fragiles, mais également pour nous au niveau des bisphénols A. Dans le bisphénol A, on va le trouver dans les pots de yaourt. Tous les pots de contenants alimentaires sont parfois contenant des bisphénols A. Maintenant, on est un peu plus légiféré, donc on les trouve moins, mais ça a été quand même fort dans notre environnement. Les lentilles de contact contenaient des bisphénols A, les bouteilles plastiques, tout ce qui est ticket de caisse. Vous voyez les tickets de caisse qu'on vous dit pour vos garanties, n'oubliez pas de les photocopier parce que sinon ça va s'effacer. Eh bien, c'est hyper contaminant au niveau du bisphénol A. Donc, vous voyez à quel point toutes les caissières de supermarchés sont, puisqu'elles sont en contact toute la journée avec ces bisphénols, elles peuvent être sujettes à contamination et en perturbation endocrinienne. Ce qui, l'intérieur de vos boîtes de conserve, le film blanc, vous voyez, qui est à l'intérieur de la boîte de conserve, eh bien également risque de contamination au bisphénol A, de même que les films alimentaires. Donc vous voyez tous, après on a les phtalates dans les jouets en plastique, de nouveau dans les bouteilles en plastique, dans les produits de beauté. Enfin, tous ces contaminants, vous les retrouvez dans vos paniers et dans vos caddies quand vous faites vos emplettes au supermarché. Donc je ne peux que vous conseiller de vous renseigner. Vous aurez à la sortie, là, il y a des petits fascicules qui sont offerts par le WECF, qui est le Women European Community pour la santé des femmes, qui vous reprend toutes ces indications, et je ne peux que vous inviter à les prendre, à les consulter, à les diffuser pour que cette information soit le plus connue possible. Parce qu'on va les retrouver dans nos contenants, dans nos cosmétiques, dans tout ce qui nous entoure, dans nos matériels de cuisson, enfin voilà, on est vraiment entouré dans les peintures, dans notre environnement, à la maison et autour de nous. Quels sont les plus contaminants? Vous devez faire fort attention à ces sigles et les reconnaître. Les deux plus dangereux, c'est le 3 et le 7.
Donc dès que vous voyez ces deux-là, déjà vous mettez de côté, mais reprenez les petits guides que vous allez avoir à la sortie, vous allez avoir ces indications-là, et apprenez à déchiffrer. C'est pas toujours évident d'ailleurs, même sur les bouteilles en plastique, quand vous les retournez, c'est sur le cul de la bouteille ou sur le côté, mais c'est vraiment en relief, il faut parfois jouer un petit peu pour pouvoir le trouver. Donc 3 et 7 à bannir de notre environnement, c'est vraiment indispensable. Tout ça pour la santé de notre métabolisme, de nos enfants, qui sont certainement plus fragiles que nous encore. Donc faites attention à ces perturbateurs. Parce que qui c'est qui décide, qui c'est qui nous met tout ça? Il y en a qui ont bien compris comment on fonctionnait, comment on devenait addict et comment on avançait. Ici, j'ai retrouvé cette photo que je trouvais assez parlante. Quand vous voyez Big Pharma, Big Food, Big Money, sachez qu'en général, dans l'agroalimentaire, où la main de l'homme est passée, c'est certainement rarement pour notre santé, c'est souvent pour leur porte-monnaie. Et donc, c'est à nous à devenir des conso-acteurs. N'oubliez pas les 3 premières lettres qu'il y a dans consommateur. Et moi, je me bats au jour le jour pour qu'on arrête de nous prendre pour ces 3 premières lettres, parce que c'est vraiment indispensable pour notre santé d'aujourd'hui et de demain, et la santé de nos enfants. Donc prenons vraiment ce rôle qui nous est attribué tous les jours de devenir des conso-acteurs pour notre santé. C'est vraiment, regardez ce genre de publicité qu'on trouve dans des magazines qui s'adressent à des publics plutôt favorisés même, donc qui ont une information. Vous voyez, je trouve que c'est une pub qui est excellente, qui est vraiment très bien faite. Vous avez tout le décor, vous avez tout le côté bucolique, le côté attrayant de la photo, du cadre, du message. Quand vous voyez 100% français, 100% plein champ, 100% pur bœuf, ça ne peut être que démontrer que c'est bon pour votre santé, non? Vous le croyez, hein? Voilà. Eux, ils ont très bien compris comment nous fonctionnons et comment nous toucher dans notre conscient et notre inconscient. Et là, à nous de réagir. C'est pas possible qu'on se laisse et qu'on continue à se laisser manipuler de cette façon. Parce qu'en 40 ans, regardez un petit peu, notre consommation de plats préparés, elle a augmenté de plus de 17 kilos, de jus de fruits préparés, bien sûr, je ne parle pas de jus de fruits frais qu'on fait à la maison, c'est 19 kilos par an, par personne qui sont consommés, yaourt 11 kg, dessert lacté 6 kg, boissons sucrées 14 kg, presque 15, des bonbons 5 kg. C'est quand même pas rare de voir maintenant dans les grandes surfaces des distributeurs qui sont bien à portée des enfants, où les parents offrent le cornet là, plein de bonbons et vous sortez avec votre kilo de bonbons facile et qui sera consommé dans la journée ou dans les 2 jours. Mais nous ne sommes pas faits pour digérer autant de colorants, de produits chimiques, sans oublier naturellement le premier perturbateur endocrinien qui est le sucre. Qu'est-ce que le sucre? C'est un aliment qui va être géré par notre insuline. L'insuline est produite par le pancréas. Le pancréas est une glande endocrine, donc c'est un perturbateur endocrinien. Donc sachez que notre consommation de sucre a augmenté, on était à 5 kg par an par personne. Il y a un siècle, on est à plus de 50 kg par an par personne. L'OMS vient de diminuer le pourcentage des sucres simples par jour à 5%. On est passé de 10 à 5%. Bravo, j'applaudis des 2 mains. Mais il faut encore savoir et pouvoir comprendre cette norme et qu'on nous donne les moyens d'y arriver, alors qu'on est entouré de sucre dans tout. Dans tout. Vous prenez, et encore une fois, je vous conseille de lire les étiquettes. Il y a du sucre, du sirop de glucose, de maïs, de tout ce qu'on peut imaginer, dans beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que c'est un exhausteur de goût, un conservateur, et que manger du sucre fait consommer, et consommer toujours plus.
Regardez du saumon fumé parfois, suivant les marques, vous avez du sirop de maïs ou de glucose qui est mis dans votre saumon fumé. Donc vous vous dites, moi je mange du saumon fumé, je ne mange pas sucré. Ben si, parce que vous avez du sucre dedans, donc vous avez toute cette perturbation endocrinienne. Donc encore une fois, redevenez des conso-acteurs pour comprendre comment notre aliment peut être digéré et nous apporter de l'énergie. Qui, à l'heure actuelle, ne se plaint pas de fatigue, de problèmes inflammatoires, de problèmes digestifs, de problèmes de dépression. On n'a jamais consommé autant d'anti-inflammatoires, d'antidépresseurs, d'anti-vie. Donc arrêtons, c'est par l'assiette qu'on peut remettre de la vie et qu'on peut remettre de la santé. Mais vous voyez, tout ça doit être très fluide. Il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles et que ça bouchonne à un moment ou à un autre. Pourquoi ? Parce que si ça commence à bouchonner, vous avez votre carburateur. J'aime bien cette image qui reprend et qui fait le comparatif avec votre voiture. Le carburateur, c'est notre intestin grêle qui doit malaxer, enfin qui doit digérer ces aliments pour nous en faire de l'énergie et nous apporter des nutriments et de l'énergie cellulaire. Donc le but de notre alimentation, c'est d'arriver au cœur de la cellule et que tout ce qui est électronique et autres de notre digestion fonctionne correctement. Donc il est hyper important que ça soit très fluide et que notre aliment nous apporte de l'énergie. Pourquoi ? Reprenons cette image de la notion de chaîne. Un métabolisme, on pourrait le symboliser comme une échelle. À chaque échelon, il y a des cofacteurs qui doivent intervenir. Donc il faut que ces échelons et qu'on arrive au bout de la chaîne pour que nos nutriments puissent arriver au cœur de la cellule. Il est indispensable pour ça d'avoir une bonne qualité intestinale. C'est vraiment nos intestins, et en particulier notre intestin grêle, qui doit être de bonne qualité au niveau de sa paroi intestinale. La paroi intestinale va jouer ce rôle de barrière, mais aussi d'absorption. Donc l'intestin grêle doit fonctionner de façon optimum. Si on le met au sol, c'est l'équivalent d'un terrain de foot, d'accord ? Où il y a des villosités, des micro-villosités. Donc toutes ces villosités ne doivent pas être engluées avec des substances qu'on n'est pas capable de digérer. C'est 70% de notre système immunitaire. Donc vous voyez que si c'est englué, notre système immunitaire, il est toujours en action, il est toujours en train d'attaquer. Et pendant que lui, il se fatigue là, il ne peut pas se mobiliser et contrer ce qui se passe ailleurs, comme des cellules qui commencent à déconner et qui ne répondent plus à aucune loi de division cellulaire et deviennent anarchiques et individuelles. Et c'est là le lit du cancer. Le lit du cancer, c'est quoi ? C'est l'inflammation, et l'inflammation intestinale, entre autres. Donc vraiment, privilégions cette qualité intestinale. Quand on dit, vous avez certainement vu des ouvrages « Intestin, deuxième cerveau », pour moi c'est le premier cerveau, parce que si notre intestin ne fonctionne pas correctement, celui d'en haut, il ne peut pas fonctionner correctement. S'il est englué avec des substances qu'il ne sait pas digérer, il fait ce qu'on appelle des peptides opiacés, donc des dérivés d'opium, et qui nous engluent complètement et qui nous embrument le cerveau. Ça fait du gaz dans les neurones, pour reprendre l'expression de Tati. Si vous avez lu des ouvrages de Tati Lohers, elle l'exprime et le décrit très très bien. Donc c'est vraiment capital, et je ne peux qu'insister d'avoir, et penchez-vous sur vos toilettes, hein. La meilleure lecture qu'on puisse avoir, c'est de regarder un petit peu ce qu'on met comme excréments dans nos toilettes. Ça nous donne énormément d'éléments pour comprendre comment on digère. Donc écoutez votre corps, écoutez-le, il vous donne tous les messages, encore faut-il les entendre et les écouter et les respecter. Ce n'est pas la peine de s'obliger à manger des choses qu'on n'est pas capable de digérer, c'est vraiment important. Alors je pourrais vous parler, et vous en avez certainement beaucoup entendu parler,
de tout ce qui est protéines, lipides, glucides. On nous a assez répété combien notre système digestif, enfin notre corps était calorique et qu'il fallait notre alimentation, on devait calculer les calories. On a diabolisé du coup les graisses parce que les graisses nous apportent 9 calories. Vous vous rendez compte, 9 calories, c'est énorme. Il faut surtout diaboliser les graisses parce qu'elles sont trop riches. Non, c'est pas comme ça qu'on est et c'est pas comme ça qu'on digère. Il est hyper important de mettre des calories, et ça on les a, mais de mettre des calories pleines. Et une calorie pleine, c'est quoi? C'est une calorie qui apporte des vitamines, des minéraux, qui apporte des oligo-éléments pour permettre au métabolisme de fonctionner correctement et d'avoir une bonne assimilation. À l'heure actuelle, je crois qu'on ne peut plus faire autrement que de réfléchir quand on construit son caddie et son assiette, c'est de penser où sont mes vitamines et mes minéraux. C'est pas remplir son caddie pour remplir en calories, ça n'a pas d'importance. C'est la qualité, et la qualité nutritionnelle, elle se calcule avec la teneur vitaminée et minérale de nos aliments. Pour reprendre un petit peu et pour reprendre en détail chaque macronutriment, ben on a bien sûr les protéines qui ont un rôle de structure, un rôle de soutien. C'est notre bibliothèque génétique qui va être refaite. Les protéines, elles sont détricotées en acides aminés pour être retricotées en hormones, en enzymes et autres. Donc c'est capital d'avoir des protéines de bonne qualité. On a des protéines animales. Les protéines animales, ben, vous les connaissez bien sûr, les volailles, les œufs, les poissons, les produits laitiers et les viandes rouges, que vous voyez que intentionnellement j'ai mis en dernier lieu. Pourquoi? Parce que les viandes rouges et les produits laitiers sont plus riches en graisses et en graisses saturées. Je vais vous expliquer plus loin pourquoi, mais elles sont plus inflammatoires et elles sont surtout plus réactives au niveau de notre système inflammatoire, surtout les protéines de mammifères, donc les viandes rouges. Pourquoi? Parce que nous sommes des mammifères et en mangeant beaucoup de viande rouge, on fait réagir notre système inflammatoire avec le système inflammatoire du mammifère qu'on mange. Et ils sont antagonistes. Donc il ne faut pas manger trop de viande rouge, privilégier des viandes de volaille ou des œufs ou du poisson sera de meilleure qualité pour notre assiette anti-inflammatoire et c'est dans cette recherche-là qu'on doit être. Et c'est surtout de faire de la rotation et de retrouver un peu l'utilisation de ces protéines et de ces protéines végétales. On peut varier son assiette en mettant des protéines végétales. On a des protéines végétales dans les céréales, dans les légumineuses, dans les oléagineux, donc tout ce qui contient de l'huile, dont on extrait l'huile, comme les noix de cajou, les noix du Brésil, etc. On a aussi des protéines dans les algues. On sera amené certainement dans le futur à développer un peu plus cette source de protéines et à utiliser les algues un peu plus dans notre alimentation. Au niveau des céréales, eh bien, on a des céréales avec et sans gluten. Vous avez certainement entendu parler de ce fameux gluten. Si on a 2 minutes à la fin, je vous montrerai une petite animation pour vous parler du gluten. Mais on ne va pas en faire le sujet principal. Donc les céréales comme le riz, le quinoa, le sarrasin, le millet sont très intéressantes. Ça permet de faire de la rotation. Moi, j'aimerais vous amener à imaginer votre alimentation avec un peu plus de variété et de mettre un peu plus de rotation. On n'a pas uniquement des céréales du type blé et du type de ce qui contient du gluten. Certes, le gluten est le sujet du gluten est très polémique, mais il y a une rotation à faire parce qu'on en mange beaucoup de trop. Il n'est pas rare dans mes patients, quand je fais l'anamnèse, quand je leur demande qu'est-ce que vous avez mangé au petit déjeuner, du pain confiture. Vous avez mangé quoi ce midi? Un sandwich vite fait avec un petit peu
de crudité à la limite, mais certes pas beaucoup. Et puis le soir, j'ai fait un plat de pâtes ou une pizza. Il y avait un peu de légumes sur ma pizza. Donc matin, midi, soir, on se bourre avec ce gluten et c'est là qu'on a une digestion qui bloque. Vous avez vu toute cette animation sur le système digestif. Si on remplit son corps avec des substances collantes comme le gluten, forcément il y a un moment où notre corps il n'en peut plus et il bloque. Donc, dans ces céréales, c'est de comprendre qu'on peut faire de la rotation. Une céréale comme le quinoa, c'est une céréale qui est hyper riche en protéines et qui peut tout à fait remplacer sur un repas un morceau de viande. Mettre céréales plus légumineuses, vous n'avez qu'à regarder tout au long dans toutes les civilisations, il y a des plats de cette complémentarité céréales plus légumineuses. En Asie, riz, lentilles. Dans le bassin méditerranéen, les céréales, la semoule de blé plus les pois chiches, c'est très complémentaire et ça forme une bonne assimilation des acides aminés, puisqu'il y a un certain nombre d'acides aminés, pour ne pas nommer le chiffre 8, qui sont indispensables et qui sont essentiels. Il faut les avoir tous dans son alimentation pour bien les assimiler. Donc ça permet de faire de la rotation avec notre protéine animale. Quand vous regardez un petit peu sur la ligne du temps, c'est vraiment ces 50 dernières années qu'on a changé notre façon de nous alimenter, où on a vraiment augmenté énormément notre consommation de viande. Nos grands-parents ne mangeaient pas de la viande nécessairement tous les jours. Ils mangeaient des plats comme des lentilles, comme des pois chiches, comme des légumineuses associées avec des céréales pour avoir... et ils mangeaient certainement plus de calories que nous en ayant moins de problèmes d'obésité que nous. Donc il y a certainement un problème quelque part qu'on n'a pas encore complètement compris. Tout ça pour mettre de la vie. Si vous prenez un pois chiche, si vous lui redonnez vie en le faisant tremper, en le faisant peut-être un peu germer, vous augmentez la façon dont vous allez le digérer, vous allez mieux le digérer, vous allez moins fermenter, puisque la fermentation intestinale est très perturbateur de notre digestion, et vous avez quelque chose qui vous apporte de la vie au niveau de votre aliment, donc ça vous apportera de la vie cellulaire. C'est hyper indispensable. Et je ne peux que vous conseiller de le faire au jour le jour pour avoir une bonne énergie et être dans moins de fatigue. Au niveau des lipides, les acides gras sont digérés en acides gras. On a des acides gras saturés et des acides gras insaturés. Vous voyez la structure atomique d'un acide gras saturé, toutes les liaisons sont saturées. Donc ça lui confère une structure rigide. D'accord ? Là, ce sont toutes nos graisses d'origine animale. Donc on va trouver, vous prenez une motte de beurre, elle est solide, vous le voyez à l'œil nu. Après, on a des graisses insaturées, mono-insaturées. L'huile d'olive est un oméga 9 à majorité. L'huile d'olive, vous la mettez au frigo, elle va se figer, de femmes sont moins épaisses que le beurre, mais elle va se figer. Donc c'est une mono-insaturée, une semi-rigide. Et puis on a des polyinsaturés oméga 6 et oméga 3. Et on aime beaucoup les oméga 3. Pourquoi ? Dans cette façon polyinsaturée, elles ont une structure qui est souple. Quand vous voyez l'image d'une cellule, la paroi de la cellule, c'est une double vacuole, à double épaisseur. Et cette paroi cellulaire, elle est très dépendante, elle est composée de phospholipides et donc très dépendante de la qualité des graisses que vous aurez mis dans votre assiette. Elle va nous fournir, cet oméga 3, de l'anti-inflammatoire. Donc elle va être digérée en DHA, EPA. Si vous avez pris déjà des compléments en oméga 3, vous voyez la composition en DHA, EPA. Et ce sont des graisses qu'on va trouver de façon végétale dans les huiles telles que le colza, la noix, le lin, la cameline ou dans le chanvre. Et dans les graisses animales, dans le poisson et les petits poissons en particulier,
tout ce qui est sardines, harengs, maquereaux, je ne peux que vous conseiller d'en consommer régulièrement pour avoir ces oméga 3. Et l'avantage des graisses de poisson, c'est qu'elles ont la phase finale, elles n'ont pas à être métabolisées de la même façon que les graisses végétales. Donc, mettez des oméga 3 pour fluidifier, pour faire de l'anti-inflammatoire. Ce sont des graisses essentielles. Si elles ne sont pas dans votre alimentation, vous ne savez pas les métaboliser. L'huile d'olive, elle est très bien. Je n'ai pas dit qu'il fallait ne pas manger d'huile d'olive. Toutes les graisses, toutes les catégories sont indispensables, mais il faut les mettre toutes les catégories. Donc il faut qu'il y ait des oméga 9, 6 et 3 dans votre alimentation pour avoir un bon équilibre et pour faire de l'anti-inflammatoire. L'anti-inflammatoire dans l'assiette, elle ne passe que par la qualité des graisses que vous y mettez. C'est une chose que je peux vous conseiller de faire, c'est de prendre des huiles d'extrêmement bonne qualité. On parlait des perturbateurs endocriniens. Toutes les huiles en bouteille plastique ont un effet œstrogène-like avec le contenant. Donc il y a un effet œstrogénique entre l'huile et le récipient dans lequel elle baigne. Donc prenez des bouteilles en verre, fumez, gardez vos huiles au frigo et consommez-les crues. Donc c'est-à-dire ne jamais cuire avec une huile, à la limite un tout petit peu d'huile d'olive, ça sera... mais toute huile chauffée est déformée. Et donc les qualités nutritionnelles que vous pourrez apporter avec vos acides gras, on ne peut les retrouver que si vous les mettez crus dans votre alimentation. Et il faut 2 à 3 cuillères à soupe par jour, par personne, d'huile du type oméga 3. Dans toutes les huiles oméga 3 du type colza, lin ou cameline, il y a à la fois du 9, du 6 et du 3. Mais dans l'huile d'olive, il n'y a pas de 3 du tout. Donc, mettez des bonnes huiles dans votre alimentation. Privilégiez toujours les glucides, donc les hydrates de carbone, à un indice glycémique le plus bas possible pour éviter justement de faire une hyperglycémie. Et là, vous avez, c'est le coup de la pub, Mars et ça repart, ben oui, vous faites une hyperglycémie, aussi haut vous êtes monté, aussi bas vous allez redescendre. Donc pour éviter ce coup de barre, eh bien, mettez des indices glycémiques les plus bas, mais regardez aussi comment vous les digérez, parce que ce n'est pas parce qu'ils sont à un indice glycémique bas que nécessairement vous les digérez. On est tous des individualités, on est tous des personnalités différentes et on a tous une carte d'identité digestive différente. Ce qui vous convient à vous ne me convient peut-être pas à moi. Donc comprenez et écoutez le corps, votre corps et votre façon de digérer est indispensable. Il y a des fruits qui peuvent vous convenir et ne pas me convenir à moi. Donc c'est vraiment écouter ça qu'il faut et respecter. Se respecter et s'apporter de la douceur. Et dans la digestion, c'est indispensable. On se brutalise et on se martyrise dans notre digestion. C'est vraiment important, de façon importante. Donc privilégiez un bon carburant, un LPG, d'accord, des bons lipides, des protéines de bonne qualité, des glucides de bonne qualité, pour avoir le moins transformé possible, les moins bouffeurs d'énergie possible. C'est vraiment indispensable parce que sinon ça nous prend de l'énergie, on doit fournir de l'énergie pour digérer nos aliments et c'est vraiment pas le but. Privilégiez la rotation, chaque couleur d'aliment vous apporte des antioxydants différents, le moins transformé possible. Moi je parle d'aliments originels. Si vous prenez une huile de noix, une noix, vous la pressez, vous faites une huile de noix, eh bien vous avez un aliment, une graisse originelle. Même un beurre, mais prenez un beurre de bonne qualité, un beurre de ferme ou lait cru, il vous apporte des vitamines liposolubles. Les vitamines A, D, E, K sont des vitamines qui sont apportées par les bonnes graisses. Donc vous voyez bien, un beurre d'été ou un beurre d'hiver n'a pas la même couleur. Pourquoi ? Parce que la vache n'a pas été alimentée de la même façon en été ou en hiver. Donc il ne faut pas le diaboliser. Je ne vous dis pas de manger la mode de beurre, on est bien d'accord, mais mettre un petit peu de beurre est vraiment bon pour notre santé, suivant notre digestion, encore une fois. Donc évitez tout ce qui est bouffeur d'énergie. Mettez une mosaïque de couleurs dans votre assiette variée.
on a vraiment un choix énorme d'aliments et on tourne toujours avec 3-4 les mêmes légumes, les mêmes fruits, alors qu'on peut vraiment mettre de la rotation dans nos fruits et légumes et privilégier un maximum les légumes. Pourquoi? Parce que le légume, il est gorgé de minéraux et de vitamines par le sol. Il va se gorger et transformer et faire une mycorhize avec des champignons dans le sol pour lui-même digérer les sucres, pour s'apporter les ressources. Il va faire un binôme avec les racines de champignons, il va se protéger en se gonflant d'antioxydants pour lui-même se défendre, et après il nous apporte un maximum d'antioxydants. Donc ce n'est que bénéfice pour avoir des super aliments qui vont nous faire de nous aussi des super organismes. N'oubliez pas que la vie est énergie, elle nous apporte l'énergie de la terre, qui se gorge, on fait partie de ce cosmos, on fait partie de cette énergie tellurique, donc on doit absolument se remettre les pieds dans la terre, les mains dans la terre, ça nous formera une énergie la plus positive possible. Donc c'est vraiment indispensable de comprendre qu'on fait partie de cette nature et qu'on ne peut pas continuer à être coupé de cette nature pour être en bonne santé. L'énergie à la fois du ciel et de la terre est indispensable pour nous apporter un organisme en pleine santé. Donc, pour reprendre en quelques conseils rapides et faire un peu la conclusion de comment manger, je peux que vous conseiller de manger un maximum de légumes. Quand on dit 5 fruits et légumes par jour, je vous conseille de manger 5 légumes et 1 ou 2 fruits. C'est beaucoup plus équilibré et vous avez alors maximum de minéraux dans votre assiette et vous les digérez. Ne pas manger tout cru comme on le préconise. On préconise beaucoup les jus crus, tout cru. Mais vous n'êtes pas des vaches. Hein. Vous n'avez pas 4 estomacs comme les vaches. Donc il faut absolument composé entre le cuit et le cru. Qu'est-ce que c'est que notre préparation dans notre cuisine? Eh bien, c'est prédigérer, c'est aider notre corps à apporter ce qu'il faut et à pouvoir digérer ce qu'il faut. On ne sait pas digérer la cellulose en grande quantité, c'est impossible. Donc, privilégier toujours un rapport, je dis, entre 70% de cuit et 30% de cru. C'est largement suffisant. Quand vous faites des jus de légumes, si vous avez à votre disposition des extracteurs de jus, c'est en petite quantité. N'oubliez pas que quand on retire les fibres et qu'on boit le sucre du légume, c'est aussi du sucre, même si ce sont des légumes. Et le sucre, ça fait quoi? Ça fermente. N'oubliez, on met une pomme dans un tonneau, vous revenez un mois après, ça a fait de l'alcool, d'accord? Ça fait du cidre. C'est ce qui se passe aussi dans notre estomac. Et surtout, si notre estomac se vidange moins, ça devient de l'alcool. L'alcool, c'est du sucre. Le sucre, ça se transforme en graisse et en graisse de stockage. Et ça va engraisser votre foie. Le foie gras, c'est bien pour le cadavre, mais c'est beaucoup moins bien pour notre santé et pour fonctionner correctement et détoxifier correctement. Croquer des pommes, mais évitez de croquer tous les pesticides. Vous savez qu'on peut trouver jusqu'à 39 pesticides différents sur les pommes. Donc je ne peux que vous conseiller, je ne prône pas le bio à tout craint, mais en tout cas de vérifier la provenance, de vérifier les filières serait le meilleur conseil. Et si vous avez des producteurs locaux, de région, près de chez vous, allez à leur rencontre, posez des questions, ils ne demandent que ça. Et je pense qu'au plus on fera du lien entre toutes ces filières et entre les médecins et l'alimentation, les agriculteurs, au plus on sera solidaire et au plus on aura une bonne santé. Privilégiez toujours, comme je vous disais, au niveau des huiles, la qualité. La première pression à froid, indispensable, le colza, la noix, l'olive, et faites de la rotation. N'oubliez pas de mettre des oméga 3.
Vérifiez et optimisez votre vitamine D. C'est un conseil vraiment que je peux vous... Pour avoir une bonne santé intestinale, pour avoir une bonne santé osseuse, pour être en bonne santé tout court, il faut que votre vitamine D soit vraiment optimum. Vraiment un conseil, faites-vous vérifier votre vitamine D lors de votre prochaine prise de sang. Évitez les sucres rapides, les féculents et tout ce qui est raffiné, frit, salé, sucré. Ça ne doit rester que de l'occasionnel. Donc n'en faites pas une consommation ni énorme ni quotidienne. C'est vraiment hyper inflammatoire. Toujours dans cette recherche d'avoir une assiette anti-inflammatoire. Limitez la consommation de viande rouge et de charcuterie. Vous avez compris pourquoi, puisque c'est riche en graisses saturées et donc c'est aussi plus inflammatoire. Privilégiez et préférez les sucres lents et les féculents complets pour avoir le maximum de vitamines et de minéraux est indispensable. La première étape de la digestion, c'est la mastication. C'est indispensable. Si vous avalez un petit pois rond, sans l'avoir mastiqué, sachez qu'il va rester 7 heures dans votre estomac. Donc vous voyez qu'en 7 heures, alors que l'estomac, au bout d'1 heure et demie, 2 heures, il doit être vide. Donc s'il reste 7 heures, il a bien le temps de fermenter. Et d'ailleurs, il n'est pas rare d'entendre, après avoir mangé des pois chiches, des petits pois ou du style légumineuse, « Oh, mais je ne les digère pas, j'ai un ventre comme si j'étais enceinte de 3 mois. » Si on l'a bien mastiqué, si en amont on a fait cette préparation, comme je vous expliquais, avec un petit trempage et on a amélioré sa digestibilité en amont, eh bien forcément on va bien le digérer en aval. Et la mastication fait partie de cette bonne digestion puisque, par exemple, le pois chiche, il est riche en amidon. Et dans notre salive, on a la ptyaline qui est une amylase qui va permettre de digérer cet amidon correctement et qu'on va trouver nulle part ailleurs dans notre tractus digestif. Donc vous voyez que la mastication est indispensable et si vous mastiquez aujourd'hui 5 fois, je ne peux que vous conseiller de déposer vos couverts, de compter combien vous mastiquez. Si c'est 5 aujourd'hui, peut-être 8 demain et peut-être 10 après-demain et ainsi de suite. En bouddhisme, on dit qu'il faut mastiquer 40 fois et que ton aliment solide soit ton liquide et inversement. Donc peut-être pas 40 fois chaque bouchée. Vous allez me dire, je ne vais pas rester 3 heures à table, mais en tout cas, prenez un peu de temps pour préparer vos aliments. Tout ce que vous mettez du temps et de l'attention à préparer une bonne alimentation, ça prépare aussi votre digestion chimiquement. Vous vous préparez à digérer. Si vous ouvrez un paquet de salade, que vous mettez un dressing et que vous passez le plat au micro-ondes et vous mangez, faites la vaisselle en 5 minutes chrono, vous ne pouvez pas digérer correctement, c'est bien clair. Donc ça ne peut rester qu'en dépannage à la limite, mais on doit arrêter de courir après le temps pour tout et certainement pour notre alimentation. Je ne peux que vous conseiller de rire, de vous amuser, de vous relaxer, certainement en mangeant, que ce soit un moment de bonheur, parce que ça vous déstresse et le stress n'est certainement pas bon pour votre digestion. Il est indispensable de bien pour que notre corps soit en équilibre. On repose sur, je prends toujours la symbolique du tabouret à 3 piliers, à 3 pieds. Et on a un pied environnemental où je comprends l'alimentation et tout ce qui est perturbateur endocrinien. On a un pied gestion du stress et on a un 3e pied qui est le corps en mouvement. Et au plus vous ferez de synergie entre ces 3 piliers, si vous êtes assis sur votre tabouret, il sera stable. Si vous privilégiez un à la fois, c'est déjà bien, mais vous serez moins en équilibre, moins vite et ça sera plus difficile de trouver la santé optimum. Donc, privilégiez la nutrition de qualité, l'oxygénation, la gestion du stress et du mental et l'activité physique pour avoir, et nous avons vraiment un réel pouvoir d'action par notre alimentation.
Et on parle à l'heure actuelle d'épigénétique. L'épigénétique prend en compte cet environnemental et on voit l'incidence que ça a sur nos chromosomes, sur notre expression génétique. Donc soyez vraiment vigilants à mettre de la qualité par votre alimentation, ne pourra que vous apporter une bonne qualité nutritionnelle. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une bonne santé et je reste à votre disposition.